Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, gros fight aujourd'hui sur des écouteurs Bluetooth True Wireless, lequel est le plus intéressant, lequel faut-il acheter pour quelle utilisation et surtout, lequel est le plus complet sur iOS ou sur Android ou à plus large titre côté polyvalence. Alors oui, j'ai dû faire un choix parce qu'il y a beaucoup, vous le savez, d'écouteurs True Wireless sur le marché. J'ai fait un choix de 3 en particulier. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 les plus connus, les plus vendus, les plus populaires et surtout les 3 qui sont assez récents. Je parle donc des AirPods Pro d'Apple, la deuxième génération, mais aussi les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung sortis à l'été 2022 ou encore les Sony WF-Mini XM4, des écouteurs on ne peut plus classiques dans le monde des écouteurs qui ont beaucoup de points positifs et je me devais de les comparer à ces deux autres mastodontes. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo lequel finalement s'en sort le mieux sur un peu tout l'écosystème, toutes les plateformes. Je rappelle que si jamais vous souhaitez pourquoi pas vous équiper en protection pour vos boîtiers de vos écouteurs, par exemple Rhino Shield propose bel et bien des protections pour vos AirPods Pro, des protections personnalisées avec des petits dragons pour pouvoir les attacher où vous le souhaitez et surtout pour avoir enfin votre boîtier bien à vous. Vous avez toujours 5% de réduction sur le site de Rhino Shield. Il y a un lien en description, faites-vous plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Cette vidéo va s'axer en 10 manches. Une fonctionnalité par manche, un point par manche par produit. Et à la fin, il y aura donc un gagnant qui sortira du lot. On va voir tout ça dès maintenant. Manche numéro 1. Quel boîtier est le plus intéressant et le plus sympa? Car oui, en soi, le boîtier d'écouteurs Bluetooth True Wireless est pour moi l'un des points les plus importants et primordiaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le boîtier est trop gros, on n'a pas envie de le mettre dans sa poche. Parce que si ça prend trop de place, on n'a pas envie de le transporter. Tout simplement. Sony a fait faire une grande cure d'amincissement à son boîtier d'écouteurs entre les WF-Mini XM3 et les WF ici Mini XM4, mais c'est toujours pas ça. Ils sont quand même plus gros que les autres boîtiers. C'est toujours du plastique, alors oui comme les autres, mais c'est un plastique un peu plus cheap où il y a un peu de jeu sur le capuchon. C'est pas le meilleur des boîtiers je trouve en soi. On aura par contre un port USB-C derrière pour le rechargement, comme du rechargement sans fil de compatible, et une petite diode en façade avant pour connaître l'autonomie restante du boîtier. Pour le boîtier justement des Galaxy Buds 2 Pro, c'est un boîtier tout petit, tout en couleur, qui lui pour le coup est mat, il est magnifique. Il y a une diode à l'extérieur, une diode à l'intérieur. On va avoir également le port USB-C pour le rechargement et une compatibilité rechargement sans fil. Très complet, très pratique, mais quand même, pour rendre à César ce qui appartient à César, Apple a quand même réussi à proposer un boîtier ultra complet avec des nouveautés cette année. On a donc toujours la diode en façade avant, on a toujours le port Lightning pour le chargement. C'est propriétaire, mais c'est là. Et en même temps, de vous à moi, quand on achète des AirPods, c'est souvent qu'on a un iPhone, donc on a déjà le câble en soi à côté. On a du rechargement sans fil, mais ici du MagSafe, donc ça va venir s'aimanter et se coller au galet par exemple pour ne pas bouger, ça c'est bien pratique. On a des haut-parleurs intégrés pour avoir un son par exemple quand on charge le produit, mais aussi un son si on perd les écouteurs pour pouvoir les localiser à distance via son téléphone et les faire sonner. En plus de ça, ce boîtier emporte une puce U1 qui permet d'être localisé, comme des AirTags par exemple. Et enfin, on a une petite encoche pour mettre une dragonne, donc bref, c'est le boîtier le plus complet, donc oui, aujourd'hui c'est normal que cette première manche soit remportée par les AirPods Pro de deuxième génération. Deuxième manche, les écouteurs en eux-mêmes. C'est bien sympa d'avoir un boîtier petit et compact, mais si les écouteurs sont trop gros, là aussi c'est pas très agréable, ou c'est surtout pas très beau dans les oreilles. Les AirPods, on le sait, c'est le design iconique lancé dès 2001 avec les iPods, un design en tige pour le coup, sans le câble, donc ça ressort quand même des oreilles avec ce coloris en blanc. Les Sony WF-Mini XM4 sont assez gros, sont assez mastoc, ils sont très visibles et sont pas très beaux franchement, même s'ils ont été améliorés comparés au WF-Mini XM3, mais je suis toujours pas le plus fan du design des Sony, et donc les Samsung, beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, dans plusieurs coloris, qui matchent donc avec le boîtier, qui ne ressortent pas beaucoup de l'oreille, et cette manche, oui, pour moi, elle est remportée haut la main par les écouteurs de chez Samsung. Je rappelle bien entendu que tous les trois sont tactiles avec des contrôles sur les écouteurs, à droite ou à gauche, en pression ou en tape ou en appui long. Ils sont très complets de ce côté-là pour tous les trois. Manche numéro 3 justement, connectivité des appareils sur son périphérique, iOS ou Android. Les AirPods Pro, si on les connecte à un iPhone, on aura un pop-up pour les connecter rapidement, très pratique. On aura exactement la même chose avec les Galaxy Buds 2 Pro, mais uniquement si on a un smartphone de chez Samsung. L'écosystème vous connaissez. Les Sony pour le coup, comme il n'y a pas trop d'écosystème Sony, voire même pas du tout, on n'aura rien de tout ça, on va simplement les connecter en Bluetooth classique dans les réglages, et ensuite on installera une application tierce par exemple, si on le souhaite, pour gérer un peu plus les réglages en profondeur. Donc en soi, si on parle uniquement de la polyvalence la plus complète entre iOS et Android, bah là le point revient aux WF-Mini XM4 qui sont des plus standards, des plus classiques à connecter à un appareil en simplement les approchant du produit et en allant dans les réglages. Manche numéro 4, parce que oui justement, il y a peut-être une application de disponible sur un produit, sur un appareil pour gérer un peu les écouteurs. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Bien pour les AirPods Pro, il n'y a pas d'application, ni sur iOS, ni sur Android. Tout va se passer dans les réglages ou tout va se passer surtout dans l'interface qui va être ultra bien exploitée sur iOS puisque c'est fait par Apple, donc c'est ultra pratique. Mais si on est sur Android, on ne pourra
rien modifier. C'est uniquement un clic ou un appui long et c'est tout. Pour les Galaxy Buds 2 Pro de chez Samsung, si on les connecte sur un iPhone, il n'y aura pas d'application de disponible, donc finalement ça va être comme pour les AirPods version Android, on ne pourra rien faire. Par contre, si on est sur Android, Samsung ou tout autre produit, on pourra installer l'application tierce qui est disponible sur le Play Store et gérer pas mal de choses à l'intérieur. Et comme Sony pour le coup ne fait pas de préférence entre iOS ou Android ou Sony, cette application elle sera disponible sur iOS et sur Android, on pourra faire exactement la même chose. Donc là pareil, pour moi le point de la plus grande polyvalence revient à Sony. Manche numéro 5, la réduction de bruit active. Parce que oui, on le sait, tous ces écouteurs ont comme point commun d'être des écouteurs à réduction de bruit active et donc également un mode transparence. Lequel sera le meilleur? Là encore une fois, ça reste assez subjectif comme point. Outre toutes les données qu'on peut avoir en studio, en laboratoire, c'est vraiment aussi ce que l'oreille de chaque utilisateur va entendre qui va déterminer le point. De mon côté, j'ai testé les trois un peu partout, dans le train, dans la rue, dans le métro, à la salle de sport ou même chez moi. Et je dois dire que je trouve que les AirPods Pro deuxième génération sont meilleurs côté réduction de bruit active. Ils enlèvent plus de son, on est plus dans sa bulle et c'est plus agréable, tout simplement. Donc là, de ce côté-là, de mon côté, je mets le point aux AirPods. Et la manche numéro 6, c'est son opposé, le mode de transparence, où justement on reste appuyé sur un écouteur où on appuie une fois selon le modèle et on passe donc du mode où on n'entend plus rien à un mode où on entend tout. Et là, c'est pareil, pour moi, le meilleur mode aujourd'hui, c'est celui des AirPods Pro de deuxième génération parce que je sais pas comment Apple le fait, mais d'autant plus sur cette deuxième génération, on n'a pas l'impression du tout d'avoir d'écouteurs dans ses oreilles et on n'a aucun bourdonnement ou bruit bizarre quand on parle en ayant les écouteurs dans ses oreilles. Donc là, pour le coup, bravo Apple. La réduction de bruit active et le mode de transparence, vous avez fait quelque chose de très très bon, donc je vous donne le point sur les deux. Septième manche, la qualité audio. Les trois offrent, oui c'est clair, net et précis, une excellente qualité audio. De ce côté-là, ne vous en faites pas, quels que soient les écouteurs, vous aurez une superbe qualité audio. Mais je trouve que Samsung s'en sort un peu mieux. Pourquoi? Parce que Samsung propose un son hi-fi sans perte de qualité 64 bits, ce que les AirPods ou les Sony ne proposent pas. Alors oui, on pourrait écouter du son lossless sans perte de qualité sur les trois, mais pas du son hi-fi. Il y a une petite nuance dans tout ça. Et on pourrait également écouter sur les trois écouteurs des musiques en 360. L'audio spatial en soi, adaptatif pour les AirPods, un peu standard pour les Samsung ou pour les Sony, mais quand même on parle de qualité purement et simplement, et pour moi les Galaxy Buds 2 Pro de chez Samsung ont une meilleure qualité, à condition quand même d'avoir un téléphone Samsung et d'avoir une application de streaming musical qui prend en compte le lossless, comme Apple Music par exemple. Huitième point, l'autonomie des écouteurs. Très important également, parce que si ça tient pas, ça va être un peu problématique. Apple annonce 6 heures de batterie sur une écoute, et avec le boîtier on aura 30 heures de batterie. Samsung annonce 5 heures d'autonomie sur une écoute, et 18 heures avec le boîtier. Et Sony annonce 8 heures d'autonomie sur une écoute, et 24 heures avec le boîtier. Donc là en soi le gagnant est sans appel, c'est Sony bien entendu. Avec 8 heures d'autonomie sur une seule écoute, c'est monumental, et d'autant plus qu'on peut monter plus haut jusqu'à 9 heures à peu près selon les tests que j'ai pu faire. Et 9 heures sur une écoute sur des écouteurs, c'est bluffant. Neuvième manche, la qualité des micros lors des appels. Et oui, on oublie souvent d'en parler, même moi dans certaines vidéos de tests, j'oublie de vous en parler, mais c'est très important, sachant qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps dans la rue ou chez soi avec ses écouteurs dans nos oreilles, et justement on passe des appels. Lequel s'en sort le mieux? C'est pas les AirPods pour le coup, parce qu'on sait que depuis la première génération, le micro n'est pas très bon, et l'interlocuteur entend plus ce qui se passe autour que notre propre voix. Les Samsung sont bons, mais quand même je trouve que les Sony sont bien meilleurs. Je sais pas comment ils ont fait, il y a peut-être quelque chose en plus, des micros, je ne sais quoi, mais en tout cas oui, les WF-MX-M4 s'en sortent extrêmement bien côté son. Donc la manche revient au Sony. Et enfin, dernier point et pas des moindres, le prix bien entendu. Les AirPods Pro coûtent 299 €, là où les Samsung et les Sony valent tous deux le même prix, 229 €. Donc pour les départager, je suis allé voir sur Amazon où souvent les prix diminuent plus facilement, et finalement les Galaxy Buds 2 Pro sont moins chers, 224 € à peu près. Donc les Samsung ont le meilleur prix entre les trois, donc je donne le point au Samsung. Donc pour récapituler sur ces 10 manches, les AirPods Pro ont 3 points, les Samsung ont 3 points et les Sony ont 4 points. Donc les Sony ont gagné pour moi ce comparatif sur ces trois produits en utilisation assez standard, polyvalent sur iOS comme sur Android. Bien entendu, si vous êtes sur iOS et que vous n'avez pas prévu d'en sortir, acheter des AirPods, c'est logique. Si vous êtes chez Samsung et que vous n'avez pas prévu d'en sortir, achetez des Samsung. Mais si vous êtes un peu par-ci, un peu par-là, selon les mois, les années, les meilleurs qui pourront vous durer le plus longtemps possible et qui sont les plus complets restent les Sony, avec un meilleur rapport qualité-prix, fonctionnalité, qualité audio. Bref, bravo Sony, même si je suis pas le plus fan du boîtier, des écouteurs et du design de votre application, il n'y a pas à dire, oui, vos écouteurs sont les plus polyvalents pour n'importe quelle utilisation. Oui, j'aurais pu parler aussi des Enco X2 de chez Oppo, j'aurais pu parler des Pixel Buds 2 Pro aussi de chez Google. Il y a beaucoup d'écouteurs, mais j'ai dû faire un choix et je me suis basé sur les trois plus vendus aujourd'hui, ou en tout cas les trois plus connus. Si vous avez la moindre question, que vous soyez d'accord ou non avec moi, mon ressenti et ce comparatif, n'hésitez pas, les commentaires sont là et on pourra en discuter et débattre. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.